Salut Max. J'espère que tu m'entends. Ouais. Non. Ah merde. J'ai oublié d'enlever ça. Euh, Est-ce qu'on m'entend? Allô? Ah. Hello, hello. Je sais pas pourquoi ça marche pas, ce micro là. Oh. Allô, allô? Ah voilà, vous m'entendez, tout est là. Salut Max. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue dans ce 35e Gamer Space, c'est Claude Profil. J'espère que vous allez bien. Juste un peu baisser mon casque. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Comment tu vas, Max? Oui. Bon, on m'entend bien, tout est dans l'eau, tout est bien, on va commencer tranquillement. Ça va être un Gamer Space assez tranquille aujourd'hui. Dans le monde du gaming, il ne s'est pas passé énormément de choses. Et puis de temps en temps, ça fait du bien d'être un peu plus tranquille. Donc voilà. Allez. Du coup, moi je suis en place partout. Je vais me mettre sur ma page. Santé, hein, d'ailleurs, pour ceux qui sont à l'apéro. Enfin, je me suis fait une petite bière ce soir. Je prône pas la consommation d'alcool, mais voilà, je me suis fait une petite. Euh, Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Euh, J'espère que vous avez vu aussi, on en parlera après de la vidéo que j'ai fait ce week-end sur les Wizards. Je suis pas la TGE. Voilà, j'ai essayé de bien expliquer les choses. Euh, et puis voilà, on va voir un peu d'autres choses. Le Bitcoin aussi, hein, qui nous a fait, qui est en train de nous faire, ça y est, cette fameuse jambe haussière qui commence. On va avoir ça Don't aussi. you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. Salut, Tu vas bien? Sophie. Ouais, et toi? Ouais. Ouais, ça fait plaisir. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais on arrive dans Ouais, j'avoue. une période du cycle qui est très intéressante et en même temps qui n'est pas forcément la plus simple. Mais on reviendra là-dessus. Je ne vais pas forcément donner plus de précisions là-dessus. Ouais. Allez, je vais commencer par ce que je fais d'habitude avec déjà la rediff. La rediff de la semaine dernière. Je mets les liens. Donc, Game of Space numéro 34.
Voilà, il y avait la rediffusion, de YouTube. Ensuite, nos amis de Cyborg. Alors, j'ai fait une demande, puisqu'on m'avait fait la remarque que depuis que, en fait, c'était en live stream, il n'y avait plus, les lives, les Gamer Space sur Cyborg. Et j'ai fait une demande par rapport à ça, mais j'ai pas eu le retour encore. Dès que j'ai un retour, je vous dirai. Pour que ça puisse compter des points quand vous écoutez de la vidéo. Ensuite, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite pour réclamer vos XBG, les pledges et les bridges, la vidéo que j'ai fait. Je pense qu'elle était assez intéressante. En tout cas, j'espère qu'elle a déjà aidé du monde. Ensuite, l'outil bien, l'outil Xbox, avec toujours le pitch en français de nous qui est toujours valable, même s'il commence à y avoir un petit peu des petits changements par rapport à ce pitch, mais peut-être que peut-être que lui fera une vidéo un peu actualisée de ça. Il y a 2-3 changements, mais dans l'ensemble, l'idée est pour. Ensuite, le lien, je vous mets le lien aussi, comme toujours, le lien du très bien utile de Xborg. Je vous mets aussi les liens des deux applications qui sont déjà live, hein, donc le Dojo et MyBlue. Petite précision pour le Dojo, puisqu'il y a un nouveau design depuis avant-hier, je crois. Donc, comme vous pouvez le voir sur mon écran, maintenant il y a du rouge à la place du jaune. Normalement, ça va être un peu refait avec des nouvelles quêtes. Déjà, il y a aussi le casque que j'ai là, qui est disponible maintenant. Et d'après ce que j'ai compris, le fait d'avoir le casque va faire bénéficier quelque chose. Voilà. On n'en sait pas plus pour le moment, mais il y a un truc avec le casque. Voilà. Je ne sais pas plus, pour le moment. Donc les deux applications, le Dojo, MyBlue, n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous ne l'avez pas fait. Je précise pour MyBlue que la quête pour avoir les 25% de bonus sur le pledge est toujours disponible, hein, donc pour avoir le joli les jolis boucliers que j'ai ici. Donc c'est toujours disponible, donc n'hésitez pas à y aller. Ensuite, les datas, donc, pour les datas, pour le XBG, un petit peu comme on l'a dit ces 3 dernières semaines, hein, on latéralise, on montre ça après. Le prix n'a pas trop bougé, aujourd'hui on est à 0,26, donc légère augmentation. Donc il n'y a pas de nouveau. Et par contre, après, à partir de demain, je vais ajouter à ce poste des datas, je vais ajouter aussi les statistiques de la liquidité sur Camino. Ça peut être intéressant aussi de voir un petit peu les volumes sur Camino, le nombre de XPG qui a été déposé dans la liquidité. Donc je vais ajouter ça, en dessous, à la suite. Et puis donc, voilà. Se passe un petit peu de commentaires, mais notre ami Bitcoin voilà, qui pousse. Et du coup, voilà. Là, on est en ce qu'on appelle en price discovery. Donc, on fait ATH sur ATH quasi tous les jours depuis 3-4 jours, quelque chose comme ça, ici, plus. Et en fait, on est vraiment dans la phase. C'est là où on entre un petit peu dans la phase parabolique du cycle. Donc là, on voit que le bull run, on voit qu'en fait, il a commencé déjà ici. Et on entre en fait dans la phase parabolique. Donc là, on entre dans la phase parabolique, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que là maintenant, on rentre un petit peu dans l'euphorie, on rentre dans la FOMO, avec tous les. Pas mal, d'ailleurs, il y a eu j'ai vu un post de Mike
sur MicroStrategy aujourd'hui, comme quoi ils avaient acheté encore 20 000 bitcoins à 74 000 bitcoins de moyenne, je crois. Le prix moyen, c'est 74 000 balles, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il a acheté à la cassure, hein. On voit les 73 714, comme on le voit à l'écran. Donc, du coup, à la cassure, il a acheté du bitcoin. Et donc, du coup, là, on va arriver dans la phase parabolique. Donc, la phase parabolique, ça veut dire que bah, là, maintenant, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, on va arriver vraiment ça va vraiment monter à la verticale, très fort. Et puis après, bah, forcément, on aura sûrement des corrections, on va voir de quelle ampleur elles seront, et on arrive vraiment à cette phase parabolique. Est-ce que Euh, tu connais la stratégie de MicroStrategy pour acheter toujours et encore plus de Bitcoin? Est-ce que tu connais leur stratégie? Bah, j'ai vu la vidéo de Asher, je sais plus c'était quand la semaine dernière, je crois, qui était assez intéressante, euh, où en fait ils promettent, comment dire, ils lèvent de l'argent entre guillemets en vendant des actions plus tard. Il y a un truc avec Alors, des actions où, en fait, enfin, si je peux me permettre, en fait, ils émettent des obligations, donc de la dette, que monsieur tout le monde peut acheter. Tu gardes ces obligations jusqu'à une certaine date, parce que les obligations ont une date d'expiration, où à cette date-là, en fait, tu es remboursé. Au moment où ces obligations expirent, tu as le choix ou de récupérer ton fric avec 0,75% de 0,75% d'intérêt par an, ou tu les transformes en actions micro-stratégie, mais au prix qu'elles valaient au moment où tu as acheté les obligations. Mhm. Donc en fait, il dilue ses actions, mais du coup, Ah, il c'est très dilue ses actions, intéressant. exactement. Ouais, Exactement. il dilue ses actions, mais vu que le prix de MicroStrategy ne fait qu'augmenter, c'est très intéressant de récupérer en fait tes obligations en actions. Et en Exactement. fait, il lève comme ça de l'argent à l'infini en créant de la dette. C'est complètement dingue. Alors, à l'infini, c'est pas vraiment pareil. Oui, ça peut être à l'infini. Le problème Ça peut après, être à l'infini, mais le on sait problème, c'est comment que ça s'il y se a un, termine. voilà, s'il y a un retournement, ça peut être la catastrophe aussi. Mais voilà. Donc, du coup, c'est très intéressant aussi de voir que bah, ça continue à acheter. Là, en fait, on arrive aussi dans une phase de cycle où c'est plutôt les professionnels, les institutionnels qui rentrent sur le marché. On peut imaginer aussi les banques, les assurances, les fonds de pension, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment là, on est vraiment dans ça. Euh, 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 j'ai mis ce post-là ici. Donc là, on le sait maintenant. Hein, voilà, c'est Donald Trump qui sera président des États-Unis à partir de janvier. C'est ce qui a d'ailleurs fait, fait cette hausse qu'on connaît depuis quelques jours. Parce que bah, maintenant, on le sait, il est pro-crypto. Et en fait, il a déclaré, bah, il y a une personne qui est proche de lui qui a déclaré que les États-Unis allaient commencer à faire une réserve en Bitcoin. Voilà, une réserve stratégique en Bitcoin. Il risque d'y avoir d'autres pays qui vont suivre. Il y en a déjà qui sont sur le coup. Donc, voilà. Donc là, on va vraiment rentrer dans la partie verticale. Donc, ce que je voulais dire avec ça, surtout, ce qui est important, c'est que, en fait, on n'entre pas dans la partie la plus simple du cycle. Je dirais même qu'au contraire. Euh, Là, maintenant, tout de suite, en fait, on est tous des génies. D'accord? On a tous pris le Mm. risque d'investir avant, on est tous en bénéfice. Euh, Il n'y a personne actuellement qui est en perte. Personne. Euh, à part si tu as acheté hier et puis que ça redescend aujourd'hui. En gros, tout le monde est en gain. Ce qui est toujours problématique, c'est que bah, quand ça monte, ça fait plaisir, on voit du vert, on voit son portefeuille qui augmente. Et je parle en connaissance de cause, puisque j'ai fait l'erreur sur le dernier cycle, même si j'ai pris quelques bénéfices, quelques profits. Bah, en fait,
prendre des profits, c'est ce qui est le plus dur. Acheter, c'est simple. Peu importe le prix, on achète, on dépose de l'argent, on achète. Par contre, vendre, se dire on vend, et puis voir le prix continuer à monter, et ben en fait, dans la tête, c'est compliqué. C'est compliqué, et soit on arrive à être très rigoureux et dire, bah voilà, je suis arrivé à mon objectif, de prendre des profits ici, ça me dérange pas. Et puis là, bah, on applique après les différentes stratégies, soit prendre partiellement, soit la moitié, soit récupérer son investissement et puis laisser courir le reste. Bah, il y a plein de stratégies à ce niveau-là. Il faut trouver celle qui convient le mieux. Mais c'est vrai que vendre, dans tous les cas, c'est le plus compliqué. Voilà. Donc du coup, on arrive dans la période qui fait le plus plaisir à son portefeuille, mais on arrive dans la période où ça va être la grande question de savoir quand est-ce que je vends et voilà, quand est-ce que je vends et je prends des profits, quoi. Donc ça, c'est vraiment ouais, c'est pas le plus simple. Franchement, c'est pas le plus simple. Pour l'avoir déjà vécu au précédent cycle, non, ça fait bizarre. Il faut Et vraiment donc, avoir une stratégie de sortie et s'y tenir, quoi, en et fait, hein. c'est une, ouais, bien sûr, ça c'est clair. Et donc, notre UPG, on va pas passer trop de temps là-dessus, mais on l'avait dit, hein, on est en phase de rentabilisation. Là, ici, on voit qu'on a cassé notre drapeau, mais que visiblement, ça n'a pas l'air de réagir. Donc ça, c'est pour cette faute, d'une certaine manière. Même s'il y a une espèce de cassure ici, qu'on voit avec une bougie qui est un peu plus forte ici, ben voilà, ça a pas du tout réagi derrière. Mais on latéralise tranquillement, donc on met, ce que vous m'avez dit déjà la semaine dernière, dans une acceptation du prix. Donc aujourd'hui, un XBG, c'est entre 0,22 et 0,26 dollars. Et ça, c'est accepté. C'est-à-dire que si ça descend plus bas, chaque mèche qui sera vers le bas, elle sera rachetée obligatoirement. À moins d'avoir une grosse vente, d'avoir un panier sell ou quelque chose comme ça, mais là maintenant, chaque fois que vous allez avoir une mèche qui va descendre un petit peu, elle va être achetée forcément. Ça c'est de la psychologie, ça marche à tout le monde. Voilà, donc ça c'était pour la partie la partie un peu trading avec le Bitcoin qui me fait des folies. Ensuite, les NFT. Donc, les NFT, on est autour du dollar. Alors, on a, pour le Prometheus, on a, je crois qu'on en a un ou deux qui sont au-dessus du dollar. J'ai mis l'Ethereum, de l'Ether. On a deux qui sont au-dessus de l'Ether. On a le Chestplate. Comment il est le Chestplate? C'est pas le même, je crois, regarder, tiens. On est pratiquement à 500 pôles. Donc, en plus, avec l'augmentation du pôle, du coup, Chestplate, il a pris un peu de valeur, hein. Ça, c'est très preneur. Ensuite, tu vas pas me recharger toutes les pages, là, what the fuck. Euh, Ensuite, on a, donc pour les clés, les clés, pour les chiffres clés de la semaine, on a l'inflation, les demandes d'allocation chômage et la vente au détail, l'industrie manufacturière aussi aux États-Unis. Donc, des chiffres qui peuvent faire un petit peu des choses. Pour le moment, là maintenant, même si c'est vrai que les indices américains, ils montent suite à l'élection de Donald Trump, là maintenant on commence à arriver dans la phase aussi où on a un décalage entre les cryptos et les marchés traditionnels. Est-ce que sur ce cycle-là, on aura un peu plus de rapprochement? Ça, je sais pas, mais en général, souvent, quand on arrive dans la période où Bitcoin est en train de faire, comme il est en train de le faire en ce moment, en tout cas, il est bien parti pour se faire cette parabolique. En général, c'est le moment où le Bitcoin se décolle, la crypto se décolère, est décorrélée des marchés traditionnels. Ensuite, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, voilà, je pense que ça va être l'image. À mon avis, c'est l'image de 2024. Pour moi, c'est l'image de 2024. Sans aucun doute. Franchement, le photographe qui a fait cette photo, c'est la classe. Pour moi, ça restera l'image de 2024 parce que
Parce que tout le monde l'enterrait, tout le monde lui disait qu'il ne l'avait pas. Il y a eu tous les médias mainstream qui se sont mis contre lui. Au final, eh ben, il sera président des États-Unis. Voilà. Sur pour et contre. Je pense que ça peut pas forcément, ça peut pas laisser indifférent. Après, à voir, est-ce qu'il va faire des choses bien ou pas, je ne sais rien. Euh, je n'étais pas forcément pour Donald Trump, personnellement. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un peu l'image de 2024. Ensuite, au niveau des analytiques pour tout ce qui est gaming, ça n'a pas beaucoup changé encore. Je pense que ça va mettre encore un petit peu de temps avant que le classement évolue, parce qu'il va forcément évoluer. Je vois pas très bien The Soundbox et Decentraland rester là où ils sont. GMT non plus d'ailleurs. Engine Coin non plus. Je ne vois pas trop rester là du classement. Donc, c'est. Ensuite, le Fireplace numéro 54, c'était mardi dernier. C'était en invité, il y avait Pirate Nation et puis Seedworld. Donc Seedworld, je rappelle, qui a suivi la même idée que Xborg à être listé uniquement sur le DEX. Voilà. Ensuite, on a. Bon, je suis désolé, je vais avoir toutes les pages qui se rechargent. On a Lou qui a été l'invité de MD. Euh, je. On va pas faire de résumé aujourd'hui de cette vidéo-là. Elle est tout en anglais. Euh, dans l'ensemble, il fait exactement la même chose que ce qu'il fait depuis un an, c'est-à-dire expliquer Xbox, expliquer voilà, le gaming Web 3, les enjeux, les machins. Voilà. Il redit, il redit les mêmes choses. Mais par contre, il dit deux, trois trucs plutôt pas mal dedans, dont une que j'ai pas le droit de dire. Parce que je l'ai deviné, mais voilà, donc il fallait lire entre les lignes. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Euh, je vous laisse regarder la vidéo et faire votre propre analyse. Mais il y a quelque chose de plutôt très intéressant et je dois dire que quand j'ai réussi à deviner ça, je me suis dit ouais, c'est bon. Franchement, c'est vraiment vraiment bien. Et juste après ça, d'ailleurs, j'ai fait un petit post en disant que Lou arrête pas de répéter qu'on n'est pas assez bullish. Voilà, je vous confirme, on n'est pas assez bullish. C'est c'est une réalité. Voilà. Je l'ai raté. Je l'ai écouté et j'ai raté l'info. Mais on m'a dit que j'avais été très malin. Merde. On m'a fait comprendre que on était même très étonnés que j'avais réussi à faire ça. Euh, donc voilà. Ensuite, toujours avec toujours d'ailleurs, j'ai oublié de vous mettre attends, je vais le rattraper tout de suite. Je sais pas trop comme ça. Tu pourras relire la vidéo, tu verras. Il y a un jeu de déduction dedans. J'ai quand même fait une petite déduction dedans. C'est pas un truc que Lou il dit et puis que c'est pas quelque chose qu'il dit, c'est quelque chose que j'ai deviné. Ensuite, donc un petit post de Lou que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est pour ça que je vous le mets là. C'est en fait, Xborg a généré des revenus grâce à ce lancement d'Ex. Donc je trouvais ça très intéressant qu'on le poste et puis qu'il le mentionne. Mais en fait, le fait que ce soit Lou et la team qui gère la liquidité soit sur Solana, soit sur Arbitrum, du coup, il y a des arbitrages à faire. Donc, il y a, comme de temps en temps, il faut enlever de la liquidité d'un côté pour la remettre de l'autre, et ainsi de suite, faire un peu le jeu des chaises musicales pour rééquilibrer. Du coup, il y a des profits qui sont faits en même temps. Et plus tous les fees qui sont générés.
Et en fait, actuellement, Xborg gagne plus d'argent avec les frais générés sur les DEX que les produits vendus de Xborg, c'est-à-dire le MyBlue, le Dojo et tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus de ça, en plus de ne pas avoir donné d'argent à des exchanges centralisés, et ben en plus de ça, Xborg gagne de l'argent à être listé uniquement sur les DEX et en gérant soi-même sa liquidité sur les DEX. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que voilà, ça montre encore une fois de plus que c'est une voie qui est à suivre parce qu'en plus de ça, le projet en lui-même peut récupérer un revenu de cette façon de faire. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Plutôt On que n'a les pas frais soient récoltés du coup par les exchanges, exactement. c'est récolté par l'écosystème. Et ça, franchement, c'est top. Non, non, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Donc, ça, c'est ta option, on dit t'as pas de son, c'est résolu ou- moi j'ai du son, non, toi t'as du son. Tac, 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 tac. Lâche l'info. Non, je peux pas lâcher. Non, vraiment, je peux pas lâcher. Je suis désolé. Ensuite, Lou a posté tout à l'heure donc un Xborg qui cherche un senior back-end, hein, avec un ingénieur back-end. Et si vous trouvez quelqu'un qui est senior back-end, ingénieur, qui serait embauché par Xborg, et vous pourriez toucher une prime de 10 000 dollars. Voilà. Il y a 10 000 dollars à gagner si la personne que vous présentez à Xborg est embauchée au final. C'est pas une petite somme. Donc, voilà. Ensuite, on a. J'ai pas eu le temps d'écouter parce que c'était ce matin, si je dis pas de bêtises. Nous, après une interview avec le projet Surgeons, je sais pas si on dit comme ça, Surgeons, Surgeons, je sais pas comment ça se dit, comment ça se dit en anglais, Surgeons, Hmm. Sur Surgeons, Jens, j'aurais dit Surgeons, pareil. Ouais. Surgeons. Du coup, pour discuter justement de ce que j'ai dit avant avec le lancement sur les DEX, donc l'idée était un peu de faire une discussion par rapport à ça. Donc sûrement que sur James a cette idée aussi de vouloir se lancer sur les DEX. S'il faut un podcast, un live là-dessus, c'est pour ça dans quelque part. Il avait l'air un petit peu en admiration sur bah, Sur sur Lou? ce qu'on avait fait sur Lou. Ouais, Ouais, ok. complètement. Il était à fond dedans, le mec. Alors, À fond. j'ai pas regardé. Ensuite, euh, les launchpads. Donc là, les launchpads, je vais faire les posts comme je l'ai fait maintenant chaque fois le jeudi et le vendredi. Euh, pardon. Et là, la news de la semaine, c'est surtout la TGE des Blizzard, qui a eu lieu donc du coup le 6 novembre dernier. Pardon. Et au niveau du reste, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Euh, il n'y a pas eu d'autres changements. Il n'y a pas eu d'autres changements en dehors de Blizzard. Blizzard qui est maintenant live. Euh, la pool de liquidité, elle est sur Uniswap. Donc, Blizzard, c'est sur ETH. Malheureusement, c'est sur ETH parce que les frères sont quand même assez élevés. D'ailleurs, j'ai jeté un coup d'œil où on en est ce soir, mais à mon avis, avec un Bitcoin qui est un Ethereum qui est à
$3 300. Je pense que ce soir, le Club Jazz, ça va pas être le moment de faire des. C'est pas le soir, voilà. Je vous le dis, hein, les gars, hein, c'est pas le soir pour faire des transactions sur Ethereum. Si jamais, là, les 45 GWay, je crois que ça fait longtemps on n'a pas eu aussi élevé. Ça D'ailleurs, fait mal. C'est quoi? C'est 3, 4 fois plus que d'habitude? non, plus. Plus que ça, parce que moi, j'ai fait ce week-end à 8 GWay. Ouais, ouais, carrément. Donc, moi, j'ai fait la vidéo sur les lézards, je l'ai fait samedi et j'étais à 8, 9 GWay. Donc, tu vois, là, ce soir, bah, là, si jamais vous oubliez pour faire des transactions, en général, pendant les heures américaines, parce que c'est jamais le moment, comme on peut le voir, hein, le samedi, et puis le dimanche, en général, c'est dimanche matin et samedi matin, c'est assez tranquille. On voit que aussi mardi dernier, c'était assez tranquille, mardi matin dernier, mais à mon avis, demain matin, ce sera pas tranquille. Donc voilà. Voilà. Malheureusement, Ethereum, c'est sur TH. Pour réclamer les tokens, bah, voilà, faut un peu de TH. Si vous n'avez pas une grosse somme, je pense que, bah, sauf si vous voulez absolument les stacker pour avoir le rendement dessus, je pense qu'à mon avis, vous avez tout intérêt à attendre peut-être l'année prochaine pour réclamer vos tokens, ou en tout cas à attendre comment dire, que les frais sur Ethereum soient plus sympathiques. Ouais. Mais là, je pense que si tu fais une transaction maintenant, là, si je fais la même chose que j'ai fait, si je fais la même chose que j'ai fait samedi, je pense qu'au lieu de payer 12 balles, la totalité des transactions que j'ai fait, bah là, je suis à presque, à mon avis, je suis à pas loin des 60, 70 balles pour la même chose, si je le peux me dire. Donc voilà. Ça, c'est un peu, bon, après, Blizzard, voilà, ça revient avec Illuvium. Je l'explique d'ailleurs dans la vidéo, hein. Donc, j'ai fait un post où j'ai mis le lien de la vidéo que j'ai fait pour aller, j'explique un petit peu comment on fait pour réclamer les tokens, pour aller faire des petites quêtes, machin, tout ça. Ce que j'aimerais d'ailleurs avec cette vidéo, pour ceux qui l'ont vu depuis que je l'ai faite, donc depuis samedi, s'il y en a qui sont allés réclamer leur token, savoir s'ils ont eu ou pas comment dire, le petit coffre-fort. Parce que moi j'ai eu le coffre-fort, on m'a expliqué qu'il y avait une histoire de comment dire, de tirage au sort. D'après ce que j'ai compris, j'ai eu de la chance de vraiment aller faire ça tout de suite en arrivant chez moi le soir et d'avoir le coffre-fort. Donc voilà. Et si jamais vous le faites là maintenant, dites-moi si vous avez eu le coffre-fort de cas. T'as eu toi? T'avais investi toi, en petit? Non, pas du tout. T'avais pas investi, toi? Non. Ouais, j'avais mis 500 balles. J'avais mis 500 balles. À la base, moi, j'aurais bien aimé en mettre plus. Mais c'est vrai que comment dire, les tokenomics et puis le vesting et tout ça, ça me plaisait pas. Donc j'ai mis juste 500 francs, pas 500 dollars parce que j'aime bien le projet, j'aime beaucoup Illuvium aussi, c'est quand même un lien entre les deux. Et puis bah, au final la tokenomics elle a changé, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Pour rappel, je l'explique dans la vidéo, hein, mais la supply a augmenté de fois 100. Donc on est passé d'une supply de 100 millions de tokens à 10 milliards. Et donc, du coup, bah, les tokens achetés à 20 centimes, eh ben, au final, on en reçoit 100 fois plus, hein, d'accord? Donc, du coup, ça veut dire que les tokens qu'on a achetés dans le Launchpad Discord, là, maintenant, tout de suite, avec le nombre de tokens total, on les a pas achetés à 20 centimes, on les a achetés à 2 centimes, hein, d'accord? Donc ça, c'est d'ailleurs Ethizard qui m'a fait la remarque quand j'ai posté mes posts sur la mise à jour de Launchpad. Bon, voilà, donc ça c'était pour le Launchpad. Ensuite, petit truc que j'ai trouvé sympa, je suis allé le tester. C'est intéressant, je pense qu'il y a une ou deux petites choses qui sont à améliorer. J'ai pas eu le temps malheureusement de lui faire un message pour lui suggérer ces améliorations. Mais donc il y a April Zoé. Alors je ne sais pas si c'est une fille ou une garçon sur le net.
qui a créé un petit, qui a créé un outil qui vous permet de calculer le montant de XPG que vous recevriez à la fin d'une saison, pas à la fin d'une année, je crois. Et comment elle fait ça? Enfin bref, elle a fait un outil assez sympa. Dessus, vous pouvez aller mettre le nombre de tokens que vous avez pledge, le nombre de octets que vous avez. Vous pouvez mettre le nombre de XBG qui ont été mis dans le pledge en totalité, le prix du XBG, et à la fin, ça vous met le nombre total du pledge avec les multiplicateurs. Les multiplicateurs. Donc là, si par exemple vous mettez 10 000 XBG, et que vous avez, comme moi, par exemple, 3 Prometheus, 3 Chestplate, que vous avez participé aux 3 saisons d'avant, et ben, du coup, ça fait, si vous avez pledge 10 000 XBG, bah, c'est comme si vous en avez pledge 21 250 dans le calcul des récompenses. Et en même temps, j'ai mis que j'avais le bonus mail. Donc, le bonus mail qui est là. Ouais. Ouais, c'est assez bien fait, et puis on peut voir que la récompense passe à 213 PG, donc sur l'année, ça fait 2695 PG. Donc plutôt pas mal, un outil sympa, donc si vous ne l'avez pas encore, si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y. Ensuite, euh, alors j'ai réfléchi, comment dire, je m'en veux un peu je veux un peu m'excuser, même si c'est pas très grave, et puis peut-être que ça va pas beaucoup d'importance, je sais rien. Mais je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a peut-être 3 semaines en arrière, j'avais j'avais fait une petite réflexion un petit peu par rapport à Xboard, justement suite au lancement c'était peut-être même avant. C'était peut-être même avant parce que c'était quelques temps après les autres sur les textes. Enfin bref. Et je vous avais partagé un petit peu une réflexion dans le sens où, euh, pour moi, les projets qui vont sortir du lot, on le voit avec les mêmes coins qui ont pris beaucoup de valeur. Euh, pour moi, les meme coins, sauf si c'est un projet meme coin qui derrière crée quelque chose, mais si c'est juste un meme coin pour faire un meme coin, pour moi, ça restera toujours du bullshit, à part le fait d'être rassemblé derrière une communauté et d'avoir ce sentiment d'appartenance. Et j'avais exprimé cette idée que les projets qui vont sortir du lot, là maintenant tout de suite, c'est les projets qui auront des fondamentaux solides et en même temps qui arriveront à faire en sorte que leur token soit aussi le token de la communauté. Et en gros, j'expliquais en disant ça que ce qu'était en train de faire Xbox, voilà, on voit avec l'XBG, il représente aussi le token de la communauté. Et derrière, sur le fait, comment dire, derrière, il y a un culte qui est en train d'être construit. Il y a un culte qui est en train d'être fait sur le fait sur le SDG, ce sentiment d'appartenance, etc., etc. Mais derrière, il y a aussi des fondamentaux. Il y a une entreprise, il y a un projet qui est en train de faire. Et en fait, il y a une réflexion que j'ai partagée, qui est un petit article que Anto, qui est maintenant très impliqué dans le projet BoardPad, hein, avec Swissborg, et qui a fait un petit article justement comment dire, expliquer un petit peu cette différence entre le fait d'avoir un projet avec une forte communauté et les mêmes coins qui sont un projet qui est limite un projet communautaire. Euh, c'est là dans l'article, il explique que pour lui, Ethereum et le culte est une culture et pas forcément les mêmes. Et en fait, il y a tout un aspect négatif autour des mêmes, puisqu'en fait, ça renvoie aussi, ça j'ai trouvé très intéressant comme façon de voir la chose. Mais c'est vrai que si on regarde un petit peu la génération d'aujourd'hui, les plus jeunes, vers les 15, 16, 17, 18 ans, 20 ans,
où il y a un côté très narcissique, hein, on le voit avec les réseaux sociaux, ça se regarde beaucoup dans la glace, il y a beaucoup le paraître, etc. C'est pas forcément, comment dire, négatif, il n'y a pas de moquerie dans ce que je suis en train de dire, c'est un fait, je pense. Et du coup, il y a un côté comme ça très narcissique. Et du coup, en fait, le meme coin, justement, représente un petit peu cette idée narcissique et cette idée un petit peu négative. Hein. C'est un peu comme Anthony l'explique ici. C'est un peu les meme coins, c'est un peu comment dire, la représentation d'un d'un désespoir d'une certaine manière. Hein. Le fait de vouloir absolument comment dire, appartenir à quelque chose, appartenir à un mouvement juste pour être fun, pour être cool, plutôt que d'appartenir à un mouvement parce qu'on croit en ce mouvement et qu'on pense qu'il peut améliorer les choses. Et je pense qu'il y a deux distinguos à avoir là-dedans. En tout cas, moi, je trouve la réflexion très intéressante. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais appartenir à quelque chose, avoir une appartenance et euh, penser que cette chose peut apporter, améliorer quelque chose, et appartenir à quelque chose qui, voilà, c'est juste pour être fun, pour être cool, je pense qu'il y a quand même une grosse séparation entre les deux, qui est à mon avis très importante et qui fait, à mon sens, toute la différence. Et j'ai été très content de lire cet article d'Ampo, parce que justement, bah, c'est un petit peu ce qu'il explique. Donc, voilà. Donc, j'en dis pas plus. Si vous voulez lire l'article, allez-y. Allez le soutenir aussi, le liker, cliquer aussi, ça peut être très intéressant. Tu en penses quoi? J'ai pas lu l'article, Mhm. mais de la façon dont tu en parles, je suis assez d'accord sur le côté où effectivement, t'as les mêmes coins, c'est un peu une représentation du désespoir qu'on peut avoir en ce moment. C'était censé représenter un petit peu tout ce qui était anarchie cryptographique, mais tu te rends compte que en fait, tu vois, c'est un peu ce flip magique que les gens attendent. Ils espèrent investir comme ça dans un même coin qui apparaît de nulle part et qui disparaît tout autant de nulle part. Et c'est un petit peu enfin, c'est effectivement un petit peu du désespoir parce que tu sais pas comment tu vas t'en sortir. Donc, t'espères pouvoir faire un flip comme ça avec un même coin que tu connais pas, où il n'y a rien derrière. Et puis au final, Ok. c'est quoi? C'est une personne sur 10 millions qui va réussir ce genre de choses? Après, c'est peu de monde, hein, ça c'est clair. Il y en a qui sont devenus super riches, hein, du Shiba, du Gold, du JPF, voilà, du bon, car moi j'aurais pu faire un très très gros coup d'ailleurs avec le Gold. Euh, en achetant, ouais, j'ai un peu les gens achètent quand même un poil plus, mais ouais, j'ai quelque chose de sympa. Après, pas devenir millionnaire, mais faire une petite somme sympathique. Surtout que le bon, moi je l'avais eu loin, donc bon. Ouais, en plus. Donc voilà, donc petite réflexion assez sympa. Et puis bah, encore un Frizo, où j'ai trouvé assez rigolo le même qu'elle a fait avec comment c'est, Ratatouille, pour ceux qui ont la Mm. ref. Voilà, donc lui qui est la petite souris qui fait la cuisine. Voilà. Mais ça, c'est assez rigolo. Elle dit chaque fois que Monsieur Wu dit nous sommes sur le point de faire quelque chose de très audacieux ici, c'est ce qui se passe réellement dans les coulisses de Lisbonne. Ouais. Et dans les coulisses de Lisbonne, c'est comme ça. Ouais, j'ai trouvé ça assez sympa. Ouais, j'avoue, c'est marrant. Allez, ensuite, niveau e-sport, bah, e-sport, on en a parlé la semaine dernière avec League of Legends. Qu'est-ce qu'il nous reste encore pour ce mois-ci? On a du Mobile Legends, Overwatch 2 en fin de mois, et puis Counter-Strike 2 aussi en fin de mois et jusqu'à mi-décembre. Ça, c'est un petit peu calé. Ensuite, les news, news gaming. Donc, news gaming, j'ai mis une petite news de X-Society. Donc, X-Society, c'était un projet qu'on avait dans Gamerbase, hein, dans la communauté qui était dans Gamerbase.
Projet que je trouve assez sympathique. C'est un jeu de tir. Bon, on a beaucoup de jeux de tir, mais ouais, projet assez rigolo. Euh, et ils ouvrent, comment dire, il y a la possibilité, pardon, on peut faire des petites quêtes sociales sur le site de Society. On peut jouer, hein, les gens en veulent un petit peu. Et en fait, il y aura la possibilité euh, de, euh, de pouvoir obtenir des corporate shares. Donc ça veut dire en gros d'être actionnaire de l'entreprise X-Society, d'accord? Et ces corporate shares, eh ben, il y aura plusieurs possibilités d'en avoir. Donc soit en ayant des NFT, stacker ces NFT et recevoir des NTX. Donc, quand on stack les NFT, on a des NTX. Soit être engagé dans la communauté, ou soit bah, les quêtes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, si c'est un projet qui vous intéresse, et que vous souhaiteriez éventuellement essayer d'avoir un corporate share, allez-y. Euh, ok. D'ailleurs, j'aurais pas vu ça. De l'autre côté, je vais faire rigoler. Euh, ensuite, Moonray. Moonray qui étend l'écosystème à jeux mobiles. Donc, ils vont, en plus du jeu qui va normalement être sur PlayStation 5 et qui est déjà sur PC, et ben, ils vont aussi étendre le jeu sur mobile. Donc ça, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, pour rappel, pourquoi j'ai mis la news avec le jeu mobile, pour rappel, nous, pense que ce sera un petit peu, comment dire, ce qui va faire exploser le gaming, c'est surtout au niveau du mobile. Ouais. C'est très bullish sur tout ce qui est jeu sur mobile. Ensuite, toujours, je le rappelle, hein, la loterie avec des iOS et des AGA à gagner. Il n'y a pas énormément de tickets qui ont été vendus. Donc, du coup, pour ceux qui en ont acheté, bah, ça fera plus de chance. Mais voilà, ils sont pas très chers, hein, les tickets. Donc, je crois que c'est 25 US. Voilà, le tirage au sort qui sera fait quand? Qui sera fait le 23 novembre. Si vous l'avez pas fait, allez-y, ça peut aussi vous faire découvrir l'application Ultra. J'ai remis le nom de ça. Ah tiens, j'ai oublié de mettre le lien je vais faire ça juste tout de suite, j'ai oublié de mettre ici. Tac, tac, tac. Là, j'ai oublié une petite news avec. Alors, j'ai mis Game 3, mais c'est plutôt Magic Eden, la news. C'est plutôt Magic Eden. Le marketplace de NFT Magic Eden a introduit la possibilité de pouvoir payer avec d'autres crypto-monnaies. Donc, c'est plus, par exemple, si tu vois le NFT, c'est 0,5 ETH, bah, t'es pas obligé de le payer en ETH. Tu peux le payer dans une autre TP. Et là, notamment, bah, Game 3, il est possible de payer avec le J3. Le J3, qui est le token de collection. Énorme. Ouais, plutôt pas mal. Ensuite, j'ai encore deux news concernant Agora. J'en reparlerai un petit peu plus la semaine prochaine parce qu'on m'a envoyé, j'ai le responsable, le responsable de marketing, ouais, je pense que c'est marketing, d'Agora qui m'a envoyé un article Medium un peu avant tout le monde pour que je le lise, mais il est super long. Donc j'ai pas eu le temps de regarder ça. J'en parlerai je ferai un petit mot après, mais je reviendrai dessus plutôt la semaine prochaine. Et donc du coup,
Pour les news Agora, on a du coup le Aga qui va être 100% Dex, hein, très bientôt. Ce qui veut dire que je crois qu'il y a deux exchanges sur lesquels il est listé, c'est Nex et puis Gate.io. Du coup, on va être délisté. Donc du coup, si vous avez des Agas sur un des deux exchanges, il faut les enlever. Euh, Maintenant, comme le Aga il est aussi sur Ethereum, du coup, les frais de gaz sont assez élevés. Du coup, peut-être que ça vaut mieux de les vendre pour les racheter après euh, sur Index. Et donc, du coup, en même temps qu'ils vont lancer sur Index, ils vont, sinon je vous ai tout mis, tout mis, l'article Medium, tout ça. Et en même temps ils vont se lancer sur les DEX, ils vont aussi ils vont faire un partenariat avec Wormhole pour pouvoir bridger les AGA de Ethereum à Polygon. Euh, les AGA sont aussi sur Polygon. Pourquoi Polygon? Parce que au niveau des lootbox, au niveau des lootbox, il y a, à mon avis, il y a plus de lootbox qui sont faits avec Polygon. Donc, du coup, ça serait pour simplifier un petit peu la possibilité de pouvoir acheter des lootbox avec ces AGA sur Polygon. Voilà. Et puis Et est-ce ensuite, est-ce oui, que ça va impacter le claim? Parce que moi, j'ai toujours pas claim mes AGA, tu sais, mhm. il y a du vesting. Donc moi, je compte les claims à la fin, en fait. Comment il n'y a pas d'impact. Ok. Ouais, tu vois, et le bridge, il y a un bridge entre Ethereum et Polygon. Voilà. Après, il y aura aussi un bridge qui se prend entre Ethereum et Solana, parce que c'est prévu que Mm, la AGA soit aussi sur Solana. Mais non, ça n'impacte pas le claim du token. parfait. Nickel. D'ailleurs, le bridge est déjà live, si jamais vous avez un petit post aussi là-dessus. Regardez s'il y a des petites questions, si vous voulez pas. Ouais, c'est vrai. Donc, le bridge est live, et puis, du coup, la news que j'ai eue aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de terminer. En plus, c'est un article qui est assez long, et puis, il y a quand même comment dire, quelques trucs un peu à étudier pour comprendre. On avait, quand Pierre était venu, il avait introduit le AGL, donc le AGL qui est le token de loyauté de Haga. Donc il y en a certains qui ont gagné des AGL dans les box, le seul cas par exemple. Et le fait d'accumuler ces AGL permet d'obtenir des avantages pour les prochaines box. Comme on a parlé, j'ai déjà parlé une fois, notamment la possibilité d'acheter des lootbox avec les hackers. Et du coup, il y a eu un post qui a été fait où il demandait de deviner un nom avec un nom de code. Et en fait, le nom de code, c'est le tonnerre de Zeus. Et du coup, il y a un nouveau rang qui a été ajouté sur ce statut de loyauté. Et c'est un rang encore au-dessus de tous les autres. Et tous les autres rangs en dessous ont eu quelques petites améliorations en addition. Et du coup, ils reviennent un petit peu sur cette mécanique de loyauté, etc., etc. Donc, du coup, j'expliquerai ça la prochaine fois parce que j'ai pas eu le temps d'étudier ça entre ce matin et ce soir. Et puis, dernière petite chose, j'en ai parlé tout à l'heure avec Anto, qui a fait cette réflexion dont il parlait sur le Bitcoin. Et on a une petite interview en français sur la chaîne de Swiss Bank Mania de Anto et Dani, qui est le CEO de Boardpad. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Boardpad, alors je ne vais pas comment dire, faire long là-dessus, mais Boardpad en fait ça se veut être un launchpad pour de nouveaux projets
pour leur permettre de récolter des fonds en vendant une partie de leur token. Et en fait, l'idée, c'est que le projet, il y a une partie qui est en board, une partie qui est avec les tokens du projet. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que la communauté elle soit aussi active dans le projet qui vient dans le boardpad. Et puis, du coup, que ça soit 100% DEX. Et donc, du coup, en dehors des exchanges centralisés, et du coup, ça rejoint un petit peu cette narrative, hein, quelque part, de vouloir être 100% DEX et non d'être lancé sur les sexes. Donc voilà. Si vous avez raté l'interview, c'était la semaine dernière, avec Anto et Dani. Anto, on n'a pas vu depuis pas mal de temps. C'est toujours un plaisir de le voir. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y, parce que c'est pas cool. Voilà les amis, j'ai pas vu beaucoup de questions, hein, je pense que c'était assez clair. Faudrait que je fasse moins clair en fait, les émissions comme ça. À essayer. On va essayer. Faudrait que je fasse, tu sais, que j'explique moins bien. Comme ça, on pose des questions. Non, après, si on pose des questions après des émissions, il y a 3 points de plus. Ça va. C'est parce qu'on est très intelligent. Ah, c'est peut-être ça aussi, hein. Oui, parce que vous êtes très intelligent, ça va, peut-être. Peut-être aussi. Peut-être qu'il faudrait que je fasse plus compliqué. Ah là là. Mais voilà, je vous avais dit, c'était plutôt émission tranquille. Est-ce que tu as un petit truc à ajouter? Je sais pas. Non, je n'ai rien à ajouter aujourd'hui. Je suis un peu malade en fait. Ah Pardon. si, on a eu une news chez le modérateur avec cette histoire de langue. Ah oui, Je sais pas si tu as vu. si, si, j'ai vu, ouais. Si jamais vous parlez d'autres langues et que vous seriez prêt à investir un peu de temps pour animer Mm. des sections qui seraient ouvertes en supplément dans le Discord de Discord, donc de la même façon que nous, on est la seule langue hein, à avoir, Ouais. comment dire, un salon à nous, un salon français. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'ouvrir le salon, je sais pas, j'imagine en espagnol, en portugais, en asiatique En aussi. Je chinois. sais pas si c'est un chinois ou japonais, mais ou coréen, en tout cas. Mais du coup, voilà, si vous parlez d'autres langues, que vous seriez intéressé, ou si vous connaissez des gens qui sont intéressés un peu à animer, modérer et tout ça, et puis forcément, hein, qui aiment le projet Discord, voilà, du coup, il y a d'autres langues qui sont ajoutées bientôt. Voilà. Merci, Cryptophile. J'avais complètement oublié cette info-là. Alors, Désolée. je m'en suis rappelé sur le fil. C'est ça que ça à la fin. Voilà, on arrive à la fin. On arrive à la fin, il y a un peu de monde, c'est un peu moins de monde cette semaine, je m'y attendais un petit peu. Ça me paraît normal avec l'actualité gaming qui est un peu plus en retrait cette semaine, Xborg aussi d'ailleurs. Et Après, il y a j'imagine aussi que. peut-être le fait que ce soit un jour férié en France, tu vois, les gens ils sont sortis, je sais pas. Ou en week-end. C'est férié en France aujourd'hui? Ah oui? Ouais, c'est Pourquoi férié c'est en férié France aujourd'hui? aujourd'hui. Ouais. C'est le C'est quoi? 11 novembre, c'est un truc avec la guerre, je sais plus quoi. C'est la C'est le Seconde 11 Guerre. Ouais, c'est je le crois 11 que c'est novembre, c'est le l'armistice. truc. Ah, Ouais, l'armistice? Ah oui, ouais, l'armistice, ah oui, ouais. j'avais oublié. Ouais, ça fait trop longtemps que je suis sur. Ouais, c'est peut-être pour ça. J'avais pas fait, ouais, j'avais pas fait l'habitude. Mais bon, ok. Mais bon, en même temps, c'était plus calme de toute façon. Ouais. C'est, ok. Mais de rien, merci. Merci à vous d'être là. Et Merci puis du coup, Matsu. on se retrouve la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Même jour, même heure. Donc lundi, ce sera le lundi 18 novembre.
à 18h15. Voilà. Merci Kitty. Merci Cryptophile. Ah, ciao, bon dimanche. Ah, ciao, bon dimanche.